Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous voici arrivés au 6e épisode de nos podcasts. Comme d'habitude, celui-ci commencera par un message de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. Ce message sera lu par Pascal Lamy, ancien commissaire européen. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Chers amis, je vous invite à écouter pour revivre à 35 ans une aventure fabuleuse et unique dans l'histoire européenne qui a été le premier rallye raid Paris-Pékin en 1988. C'était 2 ans après ma première visite officielle comme président de la Commission européenne à Pékin. Témoignage de Jean-Claude Thor. Ce 26 juillet, nous arrivons à la frontière avec le Koweït. Le passage sera long et difficile. Ils sont stricts et méticuleux. Les douaniers fouillent tous les véhicules à fond. Notre voiture, étant la première, il faut encore plus de zèle. Mais heureusement, nous échapperons au perçage des parties creuses de carrosserie comme ils font sur certains camions. À la molleuse. Nous sommes là à attendre avec une chaleur étouffante. Il fait 60 degrés environ. Certains essayent de dormir un peu, d'autres font du courrier ou mettent leurs notes à jour. Quand enfin nous quittons la frontière, je reprends le volant du camion car Gérard est très fatigué. Après quelques kilomètres, je me laisse surprendre par 2 dunes qui ont été poussées sur la route par le vent. Lancé à pleine vitesse, le camion décolle littéralement. Ça secoue tout le monde. Nos sacs sont bousculés dans la cabine. Gérard et sa femme qui commençaient à somnoler sursautent apeurés. Heureusement, je parviens à maîtriser le camion et à garder la trajectoire pour rester sur la route. Nous pouvons continuer tranquillement ce voyage. Là, je me dis que nous avons eu chaud et bien de la chance de ne pas avoir un accident plus grave. Nous aurions pu nous coucher sur la route. Enfin, Kuwait City, nous nous dirigeons directement vers le port. Nous arrivons très tard à l'hôtel. Je suis tellement crevé que je m'endors tout habillé, sans même défaire mon sac. Je me réveille tard dans la matinée et je vais au petit déjeuner. Ici, c'est un régal. Le buffet est bien garni, le service est à volonté. Ce repas est bienvenu après le désert. Et l'arrêt dans un hôtel de qualité est très appréciable. Aujourd'hui, ce sera pause. Nous ne bougerons pas du Pullman. Dans la soirée, je vais aller un peu à la piscine, à la fraîche. Après, je ferai du courrier pour la France. Ce 28 juillet sera aussi un jour de repos. Nous irons à la piscine, au cinéma. Personnellement, je reste tranquillement à l'hôtel. Guy et les autres équipages vont aller jusqu'au port, où les voitures seront embarquées. Elles voyageront en container sur des paquebots. Nous sommes ici pour plusieurs jours, alors nous allons parfois en ville. Nous sommes le 29 juillet, et c'est un vendredi. Dans les pays musulmans, le vendredi, c'est l'équivalent du dimanche chez nous. Nous voyons beaucoup de gens dans les rues, et les hommes portent en principe une djellaba blanche immaculée. Quant aux femmes, elles sont souvent entièrement voilées en noir. Mais d'autres sont habillées à la mode occidentale. Certaines sont richement parées. Quand nous sommes dans le centre-ville, la richesse du Koweït est très visible. Les magasins sont bien achalandés, les immeubles sont cossus et modernes. Et nous voyons beaucoup de grosses voitures américaines qui circulent ici en nombre. Nous visitons le souk et les quartiers commerçants. Le plus impressionnant, ce sont les vitrines de change et les bijouteries, car nous y voyons, derrière les vitres, des kilos d'or, des piles de billets de banque de tous les pays. L'organisation en profite pour faire des réunions. Nous devons payer des arriérés de diverses taxes, payées par l'organisation. Ensuite, il y a les assurances, et nous devons faire aussi l'avance, l'achat de l'essence en Chine. Ça fait une jolie somme, environ 2500 francs, soit 381 €. Avec d'autres riders, nous en profitons pour parler un long moment avec Pascal Jouandeau. C'est la co-directrice du rallye. Elle nous parle de certains problèmes d'organisation et de la gestion financière du rallye. C'est très intéressant de connaître l'autre côté du miroir et la structure de l'organisation en général. Valérie Doer. Au Koweït, je me souviens que l'agence de presse
a dit à certains qu'il y aurait des parents ou des conjoints qui viendraient peut-être nous rejoindre sur la place Tiananmen à Pékin. Donc, et notamment, j'ai appris qu'il y avait ma mère qui viendrait là-bas. Donc, super surprise. J'étais vraiment super contente. Et à vérifier, parce qu'on n'était pas encore sûr, ça, c'était peut-être. Point. Nous sommes enfin le 1er août. C'est notre dernier jour en contact avec le luxe de cet hôtel. Nous nous prélassons toute la journée. Ce soir, nous aurons une longue nuit d'attente à l'aéroport. Demain, nous serons au Pakistan. Nous sommes tous très impatients d'y être, mais aussi un peu inquiets, car c'est là-bas que l'aventure va vraiment commencer. L'aventure avec un grand A, avec ces paysages majestueux que nous allons traverser, la forte densité de population dans certaines villes, craignant aussi les conditions d'hygiène précaires à certains endroits, et la mousson. Et bien sûr les risques routiers. Au Pakistan, on roule à gauche, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire, et le code de la route a l'air d'être respecté de façon plutôt aléatoire. Nous verrons bien. Quittons l'hôtel, il est 18h. Nous sommes accueillis par un vent de sable. L'avion est prévu pour 22h15. Les formalités se passent finalement très bien. Donc nous attendons l'embarquement. Dans la salle d'attente, nous sommes à côté d'une groupe de femmes en sari multicolore. Une de nos camarades du rallye essaye d'engager la conversation. Et à sa grande surprise, la fille lui répond. La curiosité est réciproque. Elle nous apprend qu'elles sont sri-lankaises et travaillent ici au Koweït et repartent quelques jours dans leur pays pour des vacances. Elles échangent même leurs adresses personnelles. Nous embarquons enfin, avec un peu de retard. Nous ne ferons pas escale à Dubaï comme prévu, mais le vol se passe plutôt bien. Ce 6e épisode a été réalisé par Guy Pacalin, un des participants du rallye Paris-Pékin 1988.